Europe 1, 8h33, la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y a visiblement concours du titre le plus apocalyptique. Bon, le monde reste sobre, comme toujours, le gouvernement tétanisé par l'échec de sa politique économique. Après, ça se gâte. Les Échos, déficit, le discrédit français, l'opinion, vers une France sous tutelle avec le dessin de Cac, un François Hollande surmonté d'un petit nuage de pluie devant une double courbe, celle de sa popularité qui descend à 13% et celle du déficit public qui monte à 4,4%. Et l'analyse de Michel Sapin, à ce stade, nous n'excluons plus que les courbes se croisent. Et puis Libération, Hollande dans le rouge, Le Figaro, croissance, déficit, dette, le naufrage. Eh bien, ce n'est pas la fête dans les journaux ce matin. Mais non, l'ambiance est délétère et le ton de la presse s'en ressent. On y trouve les confidences des uns et des autres sur ce qu'il aurait fallu faire ou ce qu'il faudrait ne pas faire. Dans Le Point, François Rebsamen, ministre du Travail, qui évoque toutes les mesures qu'il ne prendra pas, révision de l'impôt sur les sociétés ou du régime des intermittents du spectacle, et qui regrette l'alliance avortée avec François Bayrou au lendemain de la présidentielle. Le blues du social-libéral et quelques pages plus loin, la hargne du paria montebourgeois. Pas Thomas Thévenoud, non, souvenez-vous, Aquilino Morel, tombé pour son amour des chaussures bien cirées, et qui dénonce la purification ethnique du gouvernement par la Tchéka hollandienne. Les mots sont violents, mais l'analyse est politique, notamment sur l'arrivée d'Emmanuel Macron. Le truc est très pur, dit-il. Vous passez d'un ministre volontariste à un ministre libéral, d'un ministre très politique à un collaborateur. Or, on ne peut pas réduire un déficit budgétaire avec une croissance zéro. Merkel va nous traiter comme on le mérite, comme des laquais. Alors, dans le courrier Picard, David Guevara exprime la colère des Français. C'est trop facile de prendre le pouvoir sans gérer la France, sans s'exposer surtout au jugement de ceux qui auront vraiment à réparer les pots cassés. Dilapider l'héritage, c'est drôle à lire dans la presse People. Ça ne devrait jamais atterrir dans les rubriques économiques ou politiques. Or, c'est devenu systématique. Une question Natacha, la France sera-t-elle demain mise sous tutelle ? La prédiction d'Aquilino Morel et celle de la une de l'opinion va-t-elle se vérifier ? Libération, bien sûr, tente de proposer des solutions alternatives, notamment à travers le discours de Pierre-Alain Muet, frondeur malgré lui, un économiste au sage profil d'ex-conseiller de Lionel Jospin, écarté par un François Hollande qui préfère les financiers. Muet, le bien nommé, explique des larmes dans les yeux pourquoi le pacte de responsabilité est selon lui une absurdité parce qu'offre et demande se conjuguent ensemble. Alors bien sûr, toute la presse se gausse, notamment de cette France qui s'offre un commissaire européen aux affaires économiques mais laisse filer son déficit. Pourtant, à lire l'éditorial de Jean-Francis Pécresse dans Les Échos, le problème de la nouvelle Commission européenne est plus vaste. Faut-il avoir l'esprit au mieux florentin, au pire byzantin, écrit-il, pour avoir confié la supervision budgétaire à un ex-ministre français de l'économie, la régulation financière à un conservateur britannique au passé de lobbyiste international, la maîtrise de l'immigration à l'éminent représentant d'un pays dont les frontières sont parmi les plus poreuses de Schengen, enfin l'éducation et la culture à un ministre hongrois proche du très autoritaire Viktor Orban. Jean-Francis Pécresse y voit une stratégie délibérée de Jean-Claude Juncker, diviser pour régner. Car c'est bien cet homme qui régnera sur nos destins. Revoilà une nouvelle fois le fameux point Godwin. Oui, le Nouvel Observateur donne la parole à un philosophe qui s'est penché sur cette propension que nous avons à tout ramener, à ramener tout débat à une référence unique, le nazisme. Noble démarche de la part du magazine qui goûte particulièrement la référence aux années 30 et aux heures les plus sombres de notre histoire. D'autant que François de Smet analyse avec brio le virus du soupçon permanent chez l'homme moderne, invité à repérer la menace dès ses premiers balbutiements parce que traquer le mal absolu, est notre dernière certitude. Lui appelle à l'humilité parce que les événements, dit-il, sont imprévisibles et qu'on ne sait jamais où le mal surgira. Le traquer, finalement, nous interdit peut-être de le voir où il est. C'est presque la fin, l'épilogue pour le procès Pistorius. Oui, le Parisien, le Figaro reviennent sur le verdict aujourd'hui du procès Pistorius, mais le papier à lire est dans Le Monde. Un portrait de Thokozile Masipa, la juge qui prononcera ce verdict en son âme et conscience. Une femme née dans le township de Soweto qui a décroché ses premiers diplômes à coups de petits boulots. Devenue journaliste, elle a connu la prison au milieu des excréments non nettoyés parce qu'elle manifestait pour la liberté de la presse noire. Puis elle a étudié le droit et traite notamment des cas de violence contre les femmes si répandus dans le pays. C'est à elle qu'il reviendra d'incarner une justice sud-africaine émancipée de sa déférence envers les riches blancs. Thokozile en zoulou, ça signifie être heureuse. On termine avec un remake d'Ok Choral au Puy-en-Velay. Mais oui, aujourd'hui en France reprend une information du Progrès et nous raconte comment Laurent Wauquiez, maire du Puy, a joué les shérifs en interpellant deux jeunes gens qui venaient de griller plusieurs feux rouges sur leur scooter. Car vous ne le savez pas, mais un maire a des pouvoirs de police. Et Laurent Wauquiez les exerce régulièrement, comme quand il avait conduit au poste un homme qui tentait de dérober du whisky dans une supérette. Laurent Wauquiez, nous disent les journaux, vient aussi de se rapprocher de Nicolas Sarkozy.
mais rien à voir avec sa propension à interpeller les suspects divers et variés. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.